Undone est une série de 8 épisodes créée par Raphael Bob Waksberg et Kate Purdy et diffusée sur Amazon Prime en 2019. Raphael Bob Waksberg, vous le connaissez peut-être pour être le créateur de BoJack Horseman, série sur laquelle Kate Purdy était également scénariste. Undone est réalisé en rotoscopie. Pour faire simple, on filme des comédiens jouant les scènes du scénario, et sur cette prise de vue réelle, on retrace ce qu'on souhaite garder. On obtient alors une animation détaillée, aux mouvements fluides et au visage très expressif. La technique est parfois utilisée pour réaliser des scènes de mouvements complexes au sein d'une œuvre à l'animation plus habituelle. Mais elle est aussi parfois la seule et unique technique d'une œuvre complète. A Scanner Darkly est un film en rotoscopie. Loving Vincent, que je vous recommande absolument, est réalisé en rotoscopie et peinture. J'ai perdu mon corps est réalisé en rotoscopie sur 3D. Mais il y a un truc qui revient souvent avec la rotoscopie, c'est de se dire que l'effet obtenu est un peu bizarre quand même. Ce mélange de technique, prise de vue réelle et animation, dont résultent ces corps et ces visages un peu moins réels que d'habitude, mais quand même plus animés que d'habitude aussi, c'est chelou. Et c'est précisément pour cette impression d'étrange que, je pense, la rotoscopie se prêtait particulièrement à Undone. Undone suit Alma Diaz, jouée par Rosa Salazar, qui avait déjà prêté son jeu au personnage d'Alita dans Alita Battle Angel de James Cameron. Alma approche de la trentaine, elle a un copain sympa sans plus, un boulot sympa sans plus, une mère prompte à la critique et une petite sœur qui se réjouit de bientôt faire un bon mariage avec un type qu'Alma juge assez nul. Ça ne va pas très bien. Alma est acerbe, blessante sans vraiment le vouloir, elle se dispute avec tout le monde et pleure dans sa voiture terrassée par une crise existentielle. La cause, elle l'attribue à la mort de son père, disparu une nuit d'Halloween alors qu'il l'accompagnait chercher des bonbons. Son père, qu'elle pense apercevoir, juste avant qu'une voiture ne vienne violemment percuter la sienne. Alma se réveille à l'hôpital et découvre alors plusieurs choses. Elle peut maintenant voir et parler avec le fantôme de son père, et elle peut maintenant manipuler l'espace et le temps. D'un côté, Alma se voit confier par son père la mission d'élucider sa mort. Selon lui, ce n'était pas un simple accident, mais bien un meurtre. Il travaillait sur les mystères du cerveau, il s'approchait d'une découverte, et on a voulu le faire taire. Alma doit enquêter à la fois dans le présent et le passé, pour comprendre ce qui est arrivé, mais aussi pour le défaire et sauver son père. La quête est particulièrement personnelle pour la jeune femme qui revient ainsi aux racines de son mal-être et du mal-être de sa famille. D'un autre côté, tout l'entourage d'Alma est persuadé qu'elle souffre de schizophrénie et veut qu'elle prenne un traitement. La maladie est présente dans la famille, puisque sa grand-mère paternelle l'avait, et Alma semble effectivement en présenter les symptômes. Alma elle-même n'est pas toujours sûre de ce qu'elle vit, et son inquiétude grandit. Est-ce que le canapé était là avant ? Est-ce que l'ordre des photos a été changé ? Est-ce que mon entourage me ment ? Est-ce qu'il y avait bien une conspiration contre mon père ? Est-ce que je suis folle ? Est-ce que j'ai raison ? Et c'est pour ça que je trouve que la rotoscopie c'était une très bonne idée. C'est une série assez statique, où on se concentre sur l'expression des comédiens qui paraissent très réels et normaux, alors qu'ils sont pourtant déjà parasités par l'étrange. On le voit dans les décors vides, l'absence de vent et dans les petites vibrations des contours dues à la rotoscopie, qui rendent toute cette normalité floue, mouvante et fragile. Comme si la réalité ne pouvait pas être contenue. D'ailleurs, elle ne cesse d'éclater dans ces grands moments où l'image et le personnage se défont pour mieux se reconstruire ensuite. Undone, c'est donc plusieurs choses. Un récit de drame familial sur fond de crise de la trentaine, où les enfants héritent des poids de leurs parents, grands-parents et même de leurs lointains ancêtres, les origines métisses d'Alma et sa sœur jouant un rôle dans l'histoire. Un récit de science-fiction, à la Philippe K. Dick, où prévalent l'étrange, la paranoïa, l'aliénation et la sensation d'être juste à côté de soi-même. Et un regard sur la vie avec un handicap mental et physique, puisqu'Alma est sourde et équipée d'un implant cochléaire. Je n'ai pas eu trop l'impression que la série faisait ce truc habituel de dire handicap égale super pouvoir, mais disait plutôt que le handicap, ou ce qui est perçu comme tel, est plutôt un état neutre comme un autre, qui n'est pas forcément destiné à être corrigé. C'est en tout cas comme ça que j'ai compris notamment le très bel épisode sur la surdité d'Alma dans son enfance. On voit qu'elle aurait 1000 fois préféré rester à l'école pour enfants sourds plutôt que rejoindre une école dite normale, et où on voit que son implant cochléaire n'est pas du tout pour elle la libération que ses parents, entendant, pensaient que ce serait. Je crois qu'on sait jamais trop si Alma est réellement schizophrène, ou bien si réellement elle peut manipuler l'espace ou le temps, ou bien si c'est les deux. Mais finalement, c'est peut-être pas le plus important pour le spectateur. Ce qui est important, c'est surtout le voyage d'Alma, son exploration de son passé personnel et familial, son deuil, son cheminement individuel et son cheminement en tant que fille, que grande sœur et que petite amie. Le mystère, l'enquête, la science-fiction me semblent surtout des prétextes à tout le reste, et le spectateur est assez libre de faire ses propres interprétations. Je ne vous parle pas du tout de la fin,
Tout ce que je dirais, c'est qu'une saison 2 a été commandée et que je ne vois pas, mais alors pas du tout, ce qu'ils vont bien pouvoir raconter. C'est brillamment écrit, c'est très bien joué, c'est juste et touchant sur plein de choses, et la rotoscopie apporte ce qu'il faut d'humain mais aussi de bizarre. Undone est une des meilleures séries de 2019. Regardez Undone.